cette séance ordinaire du lundi 3 avril 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2023. 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2023. 5, demande de la salle. 6, administration et ressources humaines. 6.1, approbation de la liste des comptes à payer. 6.2, adoption du règlement numéro 2023-725 décrétant un programme d'aide financière visant la construction de logements locatifs. 6.3, adoption du règlement numéro 2023-726 décrétant la limite d'aide financière annuelle à accorder en application du règlement numéro 2023-725. 6.4, congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité, incendie et civile du Québec. 6.5, abrogation de la résolution numéro 2023-66. Au point 7, travaux publics, urbanisme et environnement. 7.1, renouvellement et amendement du bail avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, emprise du chemin du parc industriel. 7.2, adoption du règlement numéro 2023-727 décrétant une dépense et un emprunt de 471 057 et 17 sous pour la réfection de certaines stations de pompage d'eau usée. 7.3, signature d'une convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation. 7.4, appui pour l'assurabilité des immeubles patrimoniaux. 7.5, tolérance pour les roulottes. 7.6, soumission concernant la réfection de stations de pompage d'eau usée. 7.7, ça va être un point reporté. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, demande d'aide financière du Club optimiste de Sainte-Terre. 8.2, demande d'aide financière des Patins magiques pour son 51e spectacle. Au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, demande d'aide financière de la Maison de la famille de Sainte-Terre pour le Festi-Famille. 9.2, demande d'aide financière de l'îlot d'or pour le brunch de la fête des mères. Au point 10, sujet ajouté, il n'y a pas de sujet ajouté. 11, période de questions et 12, levée de la séance. Donc au point 1, présence, tout était correct, Madame Veillette. Au point 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté, s'il y a lieu, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour M. Paquin et Mme Trottier? Désolé, M. Fournier. Pas de problème. À votre tour. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2023. On va proposer. M. Fournier et secondé par Mme Perrier. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2023. Est-ce qu'il y avait Mme Trottier? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour seconder? Mme Pelletier? Vous n'étiez pas là. Je vais le faire. Vous n'étiez pas là à la séance extraordinaire du 27. Monsieur Fournier. OK. Désolé, vous n'étiez pas là. On ne peut pas l'approuver. Point 5, demande dans la salle. Il n'y a pas de demande. Au point 6, administration et ressources humaines. 6.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 376 784,40 au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par Je vais seconder. Monsieur Paquin. Au point 6.2, adoption du règlement numéro 2023-725 décrétant un programme d'aide financière visant la construction de logements locatifs. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2023-725 décrétant un programme d'aide financière visant à la construction de logements locatifs. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Excusez. C'est correct. C'est secondé par Je seconde. Madame Trottier.
6.3, adoption du règlement numéro 2023-726 décrétant la limite d'aide financière annuelle à accorder en application du règlement numéro 2023-725. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Saint-Laurent adopte le règlement numéro 2023-726 décrétant la limite d'aide financière annuelle à accorder en application du règlement numéro 2023-725. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées, ce règlement a fait l'objet de changements suivants depuis le dépôt du projet. Retrait du texte suivant à la fin de l'article 2, soit un maximum de 3,26% des crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement dans le budget pour l'exercice financier, au cours duquel un versement est prévu par ce programme. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Le point 6.4, congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise M. Samuel Lafrenière, coordonnateur du service de sécurité incendie, à s'inscrire au congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 20 au 23 mai 2023. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. 6.5, abrogation de la résolution numéro 2023-66, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre abroge la résolution numéro 2023-66 adoptée lors de la séance du 20 mars 2023 concernant la vente du lot 5 373 007 cadastre du Québec à Mme Sophie Boudreau. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Point 7, travaux publics, urbanisme et environnement. 7.1, renouvellement et amendement du bail avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, emprise du chemin du parc industriel, Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte le renouvellement avec amendement le bail conclu avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada concernant l'emprise du chemin du parc industriel, lequel porte le numéro 1305 0611, que ce renouvellement et amendement vise les périodes suivantes, 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, un loyer de 2750 plus taxes applicables pour ce terme de 5 ans. Le second du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032 avec un loyer de 3 000 $ plus taxes applicables pour ce terme de 5 ans. Que Mme Marilyn Fournier, directrice générale, soit autorisée à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre le document requis à cet effet. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au 7.2, adoption du règlement numéro 2023-727 décrétant une dépense et un emprunt de 471 057 et 17 sous pour la réfection de certaines stations de pompage d'eau usée. Madame Ferrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2023-727 décrétant une dépense et un emprunt de 471 057 et 17 pour la réfection de certaines stations de pompage d'eau usée. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées, ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. 7.3, signature d'une convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation, Madame Trottier. Je propose que la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre la convention établissant le versement d'une aide financière maximale de 28 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 7.4, appui pour l'assurabilité des immeubles patrimoniaux, Monsieur Fournier. J'y arrive, excusez. Non, il n'y a pas de trouble. OK. Attendu que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti au Québec. Attendu que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine. Attendu l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires des biens anciens.
Attendu que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition, et par conséquent contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine mettant en péril sa sauvegarde. Attendu que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine. Attendu que la Ville de Matane a adopté la résolution numéro 2023-063 le 6 février 2023, demandant au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir un coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux. Attendu que cette assurabilité doit être garantie peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa réquisition au zonage ou sa soumission à des règlements visant à préserver les caractéristiques, attendu que d'autres villes ou municipalités ont également adopté une résolution en ce sens, attendu que la Ville de Sainte-Terre appuie cette demande, je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie la Ville de Matane et demande au gouvernement du Québec d'intervenir et auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir un coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux. Point final, c'est terminé. C'est bon. C'était tout un effort. C'était tout un effort, quand même. Et c'est appuyé par... Je peux faire l'effort de seconde. C'est moins dur, c'est moins dur. Monsieur Paquin, au 7.5, tolérance pour les roulottes, Madame Pelletier. Attendu que sur le territoire de la ville, l'usage de camping n'est autorisé dans aucune zone. Attendu que le tourisme nomade est de plus en plus populaire. Attendu que le tourisme nomade peut arriver à tout moment sans préavis. Attendu que la ville de Sainte-Terre souhaite accommoder les adeptes de camping qui seront des passages sur le territoire de la ville, je propose que la ville de Sainte-Terre tolère de façon exceptionnelle que des roulottes soient occupées ou habitées sur son territoire aux conditions suivantes. Cette tolérance est applicable uniquement pour la période du 15 mai au 15 octobre de chaque année. Les roulottes doivent être stationnées au 354 chemin du Mont-Bel pour un maximum de 72 heures consécutives, et ce, une seule fois durant la période de tolérance. Un maximum de 5 roulottes est autorisé en même temps à cet emplacement. Les demandeurs ne doivent pas être domiciliés ni être propriétaires d'un immeuble sur le territoire de la ville de Sainte-Terre. Les demandeurs doivent compléter un formulaire et se conformer aux exigences qui seront communiquées par le service de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne le service de vidange des roulottes. Parfait, c'est secondé par... Je seconde. Madame Perrier. Le point 7.6, soumission concernant la réfection de stations de pompage d'eau usée, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de Brébeuf mécanique de Procédé Inc. au montant de 459 440 et 10, taxes incluses, à la condition que le règlement d'emprunt numéro 2023-727 adopté le 3 avril 2023 soit approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement d'emprunt numéro 2023-727. Que Mme Marilyn Fournier, directrice générale, soit autorisée, si requis, à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre tout document relatif à ce contrat. Et c'est secondé par... Je seconde. Madame Trottier. Le 7.7, c'est un point reporté. Donc, au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, demande d'aide financière du Club optimiste de Sainte-Terre. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 772 $ au Club optimiste de Sainte-Terre pour l'ensemble de ses activités qui seront tenues en 2023. Et c'est secondé par... Je seconde. Monsieur Paquin. 8.2, demande d'aide financière des patins magiques pour son 51e spectacle, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de l'organisme Les Patins Magiques de Sainte-Terre dans le cadre de son 51e spectacle annuel qui aura lieu le 22 avril 2023. Que cette aide soit équivalente aux heures de location du centre sportif André Dubé, à l'exception des heures de location pour l'utilisation réelle de la glace et à l'exception de la TPS de la TVQ qui demeureront payables pour cet organisme. Et c'est secondé par... Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, demande d'aide financière de la Maison de la famille de Sainte-Terre pour le Festi-Famille, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière à la Maison de la famille de Sainte-Terre
laquelle sera équivalente aux heures de location de locaux à l'école secondaire La Concorde dans le cadre du Festifamille qui aura lieu le 19 mai 2023, à l'exception de la TPS et de la TVQ qui demeureront payables par cet organisme. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 9.2, demande d'aide financière de l'îlot d'Or pour le brunch de la fête des mères. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 200 $ à l'îlot d'Or incorporé, laquelle sera équivalente aux heures de location de locaux à l'école secondaire La Concorde dans le cadre du brunch de la fête des mères qui aura lieu le 14 mai 2023, à l'exception de la TPS et de la TVQ qui demeureront payables par cet organisme. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Au point 10, sujet ajouté, on n'a pas de sujet ajouté. 11, période de questions, il n'y en a pas non plus. 12, levée de la séance. Je vais prendre quelques instants. J'aime toujours vous dire les prochaines activités parce que notre prochaine assemblée va être le 17 avril. Donc, on a ce jeudi soirée de jeux de société. C'est un spécial, c'est le premier jeudi, je crois. Le premier jeudi, je pense que c'est parce que la demande est assez forte. OK. Alors, ils vont peut-être commencer à l'augmenter durant les mois. Parfait. Fait que c'est pour tous les âges. Dans Oui. le fond, Beaucoup on y va avec d'étudiants les qui viennent. intérêts. On y va avec les intérêts des gens qui sont sur place. Fait qu'on il peut avoir différentes tables là, avec différents jeux. Fait que tout le monde est invité, c'est gratuit. À la bibliothèque, un spécial jeudi jeu de société. Ensuite de ça, on a vendredi le 7 avril, activité familiale de Pâques à la maison de la famille. Mercredi le 12 avril, club de lecture et tricot à la bibliothèque également. Et samedi le 15 avril, on a joute de Scrabble à la bibliothèque et soirée de danse club de l'âge d'or. Et ensuite de ça, on tombe le 17 là, pour la séance, mais je vous dis qu'il y a déjà une soirée jeux de société également à la bibliothèque. Donc, comme on dit à chaque fois, gênez-vous pas pour aller voir le calendrier sur le site web de la ville. Toutes ces belles activités-là, dans le fond, toutes ces activités-là se retrouvent et vous pouvez voir plus de détails là, sur les différentes activités. Donc, et n'hésitez pas, la salle du conseil est toujours ouverte. Si vous avez des commentaires, des questions, on est là pour répondre à vos questions. Également, de toute façon, l'hôtel de ville est toujours ouverte aussi. Mais c'est ouvert au public. Donc, prochaine séance le 17 avril. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.